Yo. Bon, aujourd'hui, thank you very much. Yeah, ok. Aujourd'hui, je me réveille pas en pleine forme. Je pense que de toute façon, quand tu es à Bali, tu es obligé de tomber malade à un moment. Et puis, du coup, je m'étais dit de me faire une journée chill aujourd'hui parce que demain, je vais au Mont Batour et c'est à réveil à 2h du mat'. Donc moi qui me couche d'études à 2h du mat', il va falloir que je me couche plus tôt. Et pour la petite histoire d'ailleurs, je me douche à l'eau froide depuis que je suis arrivé parce que je croyais qu'il y a des problèmes d'eau chaude. Et en fait c'est juste que l'eau chaude chez eux c'est inversé par rapport à nous sur la douche. Voilà, et là je prends un petit déj fait maison. Je sais pas si c'est bien ou si ça va empirer les choses, je vous avoue. Mais bon, on verra. Il faut savoir qu'il y a des coqs ici et des poules. Et genre bon bah bien sûr ça gueule à 7h du mat'. Mais il y a un animal, alors là j'arrive pas à voir son cri, mais je peux vous dire il fait un cri. Il fait un truc genre comme ça. Il m'a réveillé en sursaut tellement il crie fort. C'est une sorte d'animal qui se prend pour un coq mais qui sait pas faire de cri. Je vais essayer de l'enregistrer mais je peux vous dire il est hardcore. Je sais pas si ça doit être un perroquet, j'en sais rien. Yo, je viens de faire 2 heures de massage. Je dois vous dire que je suis en mode cool là, ça me fait du bien. Et là je vais faire le vieux touriste en faisant le Monkey Forest. Mais qui est clairement un piège à touristes. Mais bon, il y a des petits singes trop mignons. Donc voilà. On se direct avec des singes un peu partout. Alors lui, il va me sauter dessus. Trop mignon. Bon, faut faire attention à ce qu'il ne vole pas à peu près toutes tes affaires. Sinon, ça a l'air cool. Ça va être détente. J'ai besoin de détente. Il y a des petits singes punk comme ça là. Ils sont prêts à tout pour te choper ton téléphone. Là, partout. Après, il y a des beaux paysages aussi. À la base, j'étais venu plus pour la forêt que pour les monkeys, vu que j'avais déjà vu les monkeys. Ils sont là. Regardez-le. Il est tout choupi. Je vous présente Michel. Michel en a marre de la vie. Il a envie de vivre autre chose, partir à l'aventure. Alors il s'en va. Oh, bataille de singes. Bataille de singes. Qui va gagner? Attention, celui de droite, celui de gauche. Ça allait très vite. Bah, aucun ne gagne. En fait, peut-être que c'est moi qui veux le bouffer du coup. Il y a toujours des beaux petits temples. Fermé mais bon, quand même stylé. Et la grosse forêt. Hein? Ah non. Ouais. Cool la forêt aussi. Bon, je pense que je ferais pas le malin si j'étais dedans. Mais... Allez, un petit selfie singe. Salut. Ils sont en train de se bouffer les puces. Je pense qu'ils s'en foutent. Je vais les aider. Un truc s'appelle Monkey Forest et il y a des forêts et des singes. Ils ont pas menti. Non, en vrai c'est mignon. C'est super mignon. Ouais, ça coûte pas très cher en plus. En vrai, il y a plein de gens qui étaient ah ouais, c'est pas ouf, c'est un piège à touristes. Oui, bien sûr que c'est un piège à touristes. Bali, c'est un piège à touristes. Je sais pas quand t'es dans le nord, mais en tout cas, tout ce qui est le sud, etc., c'est des pièges à touristes. Mais c'est quand même mignon à voir, quoi. J'avoue que je prends pas des heures à faire plein de photos, mais c'est mignon. C'est mignon. Tu donnes à bouffer aux singes et comme ça, ils peuvent se mettre dessus et le prendre en photo. Bon là c'est blindé là où je vous montre. C'est pas blindé partout. Mais voilà, ils te mettent à bouffer dessus et le singe vient pour bouffer. Regardez, un singe est caché là-dedans. Essayez de le retrouver. Saute pas Michel, t'es au début de ta vie. Par contre je me demande s'il n'y a pas plus de Français que de singes à la Monkey Forest. C'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est à peu près la même chose.
Peut-être qu'on est des descendants directs des singes, les Français. Quand j'avais été au centre de vaccination, le mec, il avait une photo d'une touriste qui avait un singe sur la tête. Et en fait, c'est quelqu'un qui a acheté un popcorn et le singe lui a mordu la tête. Du coup, elle a dû se faire vacciner en urgence, enfin, prendre des médocs et tout, parce que bah, direct au cerveau. Normalement, ils n'ont pas la rage ici. Après, te faire bouffer par un singe, c'est jamais bon. Mais ouais, ça peut être un peu dangereux. Et je vois des gamins qui ont vraiment confiance, genre ils mettent leurs doigts et tout. Il y a plein de singes partout. Mais c'est marrant. C'est pas comme dans Jurassic Park où il n'y a pas de dinosaures dans ce parc à dinosaures. Mais ouais, non, c'est cool. Vous remarquez que j'ai les cheveux lisses. Je sais que vous les remarquez. Parce que je les ai lavés après une semaine. Ouais. Ça change tout. Un couple avec une meuf qui était assise sur les genoux d'un mec. J'avais trop envie d'aller les voir en disant hey, superbe singe. Ouais, humoriste hein. Je pense que là, c'est une preuve. Il faut surtout pas poser ton œil sur un singe, c'est dangereux. Il faut pas non plus mettre un singe dans un sac, parce que c'est dangereux aussi. Il faut pas voler les enfants du singe, sinon il est pas content. Et il aime pas trop apparemment les snacks. Ouais, les singes ils aiment bien les trucs un peu de qualité. Bon, on est sur des conditions de sécurité optimales. Je pense que la personne ne risque rien. Ils sont avec une corde autour d'un bâton. C'est de l'escalade de balinée. Très sympa, très connu, très réputé. Et c'est là qu'ils se trompent en faisant un nœud et paf, ça fait des balinés écrasés. Par contre, le seul problème au Monkey Forest là, c'est qu'il n'y a aucun panneau. Il n'y a pas de flèche pour te dire allez par là. Donc là je tourne. Je sais pas trop si j'ai tout fait, si j'ai pas fait. Un peu perdu. Mais on avance. Ah, un caillou. Regardez, il y a un banc de singes. Regardez tous ces singes alignés. Ce ne sont pas des statues. Oh mon Dieu, Emmanuel Macron. Ouais, j'ai fait un peu moins de vidéos là parce que j'étais dans mon lit. Je suis pas en ultra forme, mais vu que demain je dois me lever à 2 h du mat, j'ai d'essayer de me reposer. Là je me bats dans le marché, après je vais bouffer. J'essaie de pas me coucher tard. Mais ouais, c'est pas indigestion, en tout cas je le sens pas, mais ouais, je suis pas en pleine forme. C'est pas grave, j'avais dit que c'était journée repos, donc ça a été journée repos. C'est bien, des fois il faut aussi s'écouter. Voilà. Et puis voilà. Puis demain, mon batour plus sportif, normalement. Je suis pas le roi de la randonnée, mais on verra. Pour me remettre en forme, je mange 2 canards dans des feuilles de bananier. Voilà. Ouais, vous voyez pas. Tadam! Bon, j'imagine qu'il faut pas manger les feuilles. Voilà. Ça a l'air bon en tout cas. Et de l'eau. Bon, et une bière, ok. Mais bon, je me suis dit que j'avais mal à la tête et que ça pouvait faire passer le mal de crâne. Il fait un petit pote trop mignon. Il est vraiment trop gentil. Bon, je pense qu'il demande un peu de la nourriture, mais... Hein, il est trop mignon. T'es vraiment trop choupi, toi. T'es trop choupi. Hein? Tu vas finir par me bouffer les doigts. Je pense que je dois avoir un peu de bouffe sur les doigts. T'es trop mignon. T'es trop mignon. Je vais t'appeler Choupi. Yo, je voulais faire une petite vidéo sur le fait de voyager seul. Parce que j'ai souvent des questions, des trucs du genre ah tu voyages seul, ça fait pas trop peur, ou c'est pas dangereux, ou tu t'ennuies pas, ou il y a d'autres personnes qui ont dit ouais voyager seul c'est génial, etc. Je fais pas partie de ces personnes qui vont dire ouais voyager seul c'est mieux que voyager avec des gens. Je pense que voyager avec des gens c'est vraiment cool. Voyager seul c'est vraiment cool aussi, c'est juste pas du tout le même style de voyage. En fait quand tu voyages seul tu fais ce que tu veux.
et ça a des gros avantages. J'aime pas trop les gens qui disent ouais, quand tu voyages seul t'es jamais seul parce que tu rencontres toujours des gens. Oui, de temps en temps tu rencontres des gens, mais t'es aussi seul de temps en temps, vraiment. Et c'est important aussi de le noter, et d'ailleurs c'est peut-être aussi un peu pour ça que tu le fais. Moi la première fois que j'ai voyagé seul c'est il y a quelques années, et à la base c'était parce que j'avais une copine jalouse maladive, et le jour qui me laissait pas voyager, le jour où on s'est quitté, je suis parti voyager pour la liberté. Du coup ouais, voyager seul ça a des vrais avantages, ça te permet vraiment de visiter ce que tu veux, etc. Et encore une fois, même quand tu es en couple, moi j'étais en couple avec une fille avant où vraiment on avait la même liberté, donc je suis pas sûr que normalement quand tu es en couple avec quelqu'un de pas toxique tu as aussi la même liberté, même si bien sûr il y a des gens qui ont envie de faire des trucs et d'autres choses, mais voilà, ça a des vrais avantages, ça a aussi des vrais inconvénients, faut s'attendre aussi des fois à se retrouver vraiment seul, et en même temps encore une fois c'est l'avantage de son inconvénient, c'est à dire que ça fait du bien, et puis des fois ça te permet aussi de te remettre un peu en question sur des choses. Ça peut faire un peu peur quand tu te retrouves avec des petits problèmes de santé ou des petits problèmes, parce que t'es obligé de t'appuyer aussi sur des gens extérieurs que tu connais pas, mais d'un côté c'est aussi le principe du voyage. Pour moi ça vraiment, ouais, pour moi c'est un mix des deux. Je me souviens quand j'étais aux chutes du Niagara, j'étais seul et je me disais j'aurais bien voulu partager ça avec des potes. Donc vraiment ouais, les deux sont cool. Par contre vraiment c'est vrai que moi je dis tout le temps pourquoi je voyage seul, c'est parce que faut pas attendre les autres pour commencer à vivre. Alors je pense que l'âge ça fait aussi parce que moi j'ai beaucoup d'amis en couple, etc. et du coup ils sont moins disponibles. Mais même avant ça, évitez pas de voyager par peur. Parce que vraiment, si vous attendez à chaque fois qu'il y a des gens qui soient disponibles, vous allez rien faire et vous allez le regretter. Il y a un moment, mieux vaut vivre les expériences seules que pas les vivre du tout. Et encore une fois, je vois énormément de filles voyager seules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de ouais toi t'es un mec et tout. Je vois plein de filles voyager seules. Il y a plein d'endroits ultra safe. Bali c'est quand même très safe. Après j'imagine qu'il y a des endroits où il faut pas aller. Mais c'est comme tout quoi. Je pense que vraiment il faut juste faire attention. Mais on n'est quand même pas dans un monde où il y a des tueurs en série et des personnes qui t'enlèvent toutes les 3 secondes non plus. Donc voilà, faut profiter quand même de la vie. C'est cool en tout cas au Ubud. Et je l'ai vu dans d'autres bars qui sont très dans les bars avec des musiques, des musiciens, etc. Et c'est qu'en France, avec les différentes lois, la SACEM, etc., en fait ça a tué un peu les groupes dans les bars par rapport à l'Irlande ou ici d'ailleurs. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est des belles animations. Là vous avez pu m'entendre. Et je trouve qu'il y a très peu de bars en France qui le font, alors que je trouve ça toujours très cool d'avoir des groupes qui peuvent se produire. Et d'ailleurs en France ce qui s'est beaucoup développé maintenant c'est le stand-up. Moi j'organise et je vais organiser en septembre des soirées dans des bars de stand-up. Et nouvelle story. Et du coup à Bali là je parlais avec un humoriste qui organise le Garage à Marseille et qui est à Bali en ce moment parce qu'il y a un Indonésien aussi. Et lui il organise, lui il participe à du stand-up à Bali. Je crois qu'il n'y en avait pas, mais c'est stand-up en anglais donc je le ferai pas parce que je suis pas assez bon en anglais pour faire des vannes, en tout cas pas pour l'instant. Et vraiment il disait pour l'instant c'est concentré à Canggu, qui est dans le sud de Bali, vraiment le côté très surfeur, etc. Et où il y a des soirées spéciales stand-up. Et apparemment c'est super cool et ça doit être vraiment très cool. Mais dans l'idée sinon ça s'est pas encore énormément développé ici. Et je pense que ça va se développer parce que ça se développe beaucoup en Afrique aussi. Et voilà, à Lyon ça se développe, à Paris ça se développe. Il y a plein de villes qui se développent. Moi j'ai joué à Amiens il n'y a pas très longtemps. Et ça s'est développé, c'était le premier bar. Donc voilà, ça avance tout doucement, mais c'est cool. Parce que les bars, c'est censé être... Par contre, on voit qu'on est quand même dans une ville de touristes, parce que tous les groupes de musique chantent des chansons, mais même quand j'étais dans le sud de Bali, tous les groupes de musique chantent des chansons anglaises, américaines. Bon après, on leur demande pas à tous de chanter des trucs traditionnels non plus. Et c'est vrai qu'en fait, les touristes, ils ont besoin de leurs repères. On est comme ça, nous les touristes. Mais dans l'idée, c'est vrai que ouais, c'est vraiment que des chansons
ultra connus quoi, à base de YMCA jusqu'à des groupes de rock. Voilà, mais en tout cas bon, c'est quand même agréable d'avoir de la musique dans les rues. Parce que sinon c'est vrai que t'entends que des motos et des voitures toute la journée, c'est un peu fatigant. Voilà, là c'est YouTube quoi. Voilà. Ou Police. Bon bref, vous savez. Je suis dans mon lit, je suis dans ma chambre, là je vais pioncer. Et j'ai été chercher les médicaments à la pharmacie pour mal de ventre, tout ça. Et ils m'ont filé quoi? Du charbon actif. Mais c'est vraiment du charbon. J'ai avalé du charbon. Voilà, je suis un train.